Coucou les lumières, comment allez-vous? Ravie de vous retrouver sur cette nouvelle guidance. Allons voir quoi on parle. Qu'est-ce qu'on capte aujourd'hui? Des promesses qui n'ont pas été tenues. Une personne qui a l'habitude de faire, c'est de dire des choses, je vais faire, ou alors je te promets, puis en fait il fait rien, il promet rien, ou elle fait rien, elle promet rien. Hein, ça peut être une femme, bien sûr. Vous adaptez à votre situation si vous vous reconnaissez. En tout cas, là, on parle de quelqu'un qui a un peu, je dirais, la parole facile, mais c'est comme si, en fait, c'est une personne qui dit qu'il ou elle va faire les choses, ou qu'il ou elle promet, ou machin, mais c'est parce qu'en fait, elle veut pas qu'on lui prenne la tête, quoi. Voilà. En plus, c'est une personne hyper jalouse, donc du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, qui ne met pas forcément son partenaire ou sa partenaire à l'aise, puisque justement, il y a ces histoires de promesses non tenues qui forcément blessent l'autre partenaire en face. Mais en plus, cette personne, elle a ce truc de jalousie. Merci, arrêtez vos bêtises. Elle a ce truc de jalousie qui, en plus de ça, rajoute de l'inconfort chez l'autre. C'est quelqu'un qui voit le couple de manière complètement peur. Vraiment. C'est une personne qui voit les autres, le couple, lui, elle, d'une manière pas forcément très saine. Voilà, ça sent la possessivité, tout ça. Attendez, promesses non tenues, jalousie, modèle biaisé, dépenses affectives, ça sent la possessivité. C'est une personne, je suis sûre, qui doit être très très possessive dans le truc. En tout cas, c'est une personne qui a une vision des choses assez, je dis tordu dans ma tête et je vois 0202. J'ai pas envie de vous dire tordu parce que c'est trop fort. C'est pas tordu, c'est abîmé. C'est une personne, elle a une façon de voir la vie, de voir les gens, de voir le couple, c'est abîmé. Et comme c'est une personne qui est abîmée, c'est une personne qui a tendance à vouloir... Il y a vraiment cette histoire de possession, dépendance affective. Dépendance affective, c'est quelqu'un qui pense que en fait, les gens sont là dans sa vie pour lui, pour elle. Mais à côté de ça, à contrario, cette personne, elle ne fait pas les choses. Du coup, c'est une personne que l'on quitte souvent. C'est une personne qui est abonnée aux relations répétitives. C'est une personne qui... c'est une personne qui est souvent en couple, qui souvent se sépare, souvent se remet. Enfin... ça s'arrête pas, quoi. Ça n'empêchera pas de se sentir seul, hein, mais c'est exactement ça. Du coup, cette personne, elle a tellement peur elle a tellement l'habitude qu'on le quitte ou qu'on la quitte. Enfin, de ce truc de pas se sentir bien, d'être jaloux, de machin. Il y a vraiment beaucoup de peur derrière ça. En fait, les relations répétitives, c'est de son fait, ou en tout cas, si on le quitte ou on la quitte, c'est quelqu'un qui retrouve quelqu'un tout de suite derrière, mais en fait, ça recommence 0330. Ça recommence. On est tout le temps dans le même schéma, les mêmes patterns, tu vois, c'est tout le temps le même truc, quoi. C'est une personne qui a l'habitude de se faire du mal, de saboter ses relations, de se saboter lui-même ou elle-même, enfin, voilà. Mais à côté de ça, on a vraiment quelqu'un de très possessif. C'est quelqu'un qui a tendance aussi, avec cette dépendance affective, c'est quelqu'un qui a tendance, une fois que vous êtes avec lui ou elle, cette personne, en fait, elle vous garde pour elle. Et puis, vous voyez de moins en moins vos amis. Sans s'en rendre compte, hein. Vous voyez de moins en moins vos amis, vous voyez de moins en moins votre famille, vous voyez de moins en moins... Vous voyez, c'est quelqu'un qui met les gens dans des schémas comme ça. Voilà. Alors, on a quelqu'un... Cette personne, apparemment, elle a dû rencontrer une personne qui lui a fait le même coup. Oui, sinon c'est pas drôle. C'est quelqu'un qui a dû rencontrer quelqu'un qui lui a fait le même coup, c'est-à-dire l'enfermement, tu sors plus sans moi, tu fais rien sans moi, je suis hyper jalouse, hyper jaloux.
Et ça lui a pas plu. Ouf. Bah écoute, oui, c'est pas drôle, mais en même temps, pour que tu saches ce que ça fait, il faut que toi aussi tu goûtes ton médicament, Coco. C'est comme ça. Voilà. Bon, ça lui a pas plu. Hein. De se retrouver de l'autre côté de la barrière, ou en tout cas de l'autre côté du miroir, il ou elle n'a pas aimé. Hein. Point du tout. C'était hyper toxique. Mais c'est une personne qui vous a mis dans ce genre de truc là. Hein. Puis après on l'y a mise elle. Hein. C'est tout. Et en fait en y étant elle s'est rendu compte que bah c'est pas drôle. Ça pique ce genre de truc. Voilà. Donc comme c'est une personne qui a une façon de voir la vie très particulière, très abîmée, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il ou elle se met en couple, même si on finit par le quitter ou la quitter, c'est une personne qui du coup, chaque fois qu'elle se met en couple, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, ceci, cela. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui porte, hein, c'est quelqu'un qui vous aime, 0606. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui, voilà, soulève et tout. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision du couple idéale. Donc du coup, en fait, quand il rencontre ou qu'elle rencontre quelqu'un, elle se met en tête de faire en sorte que ce qu'elle a dans le crâne ou dans ses idéaux, machin, colle à la réalité. Donc elle drive le couple comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible en fait. Ça marche pas, puisqu'on n'est pas les êtres humains ne sont pas faits pour être drivés. On est censé être soi jusqu'au bout des ongles, et puis si ça va pas en face, faut partir, ça suffit. Donc en tout cas voilà, ça, je pense que sa relation hyper toxique, en fait, en effet miroir avec ce qu'il ou elle avait l'habitude de faire, en fait, voilà, ça lui a appris énormément de choses. Il y a tous ces idéaux qu'on sautait, sa façon de voir les choses qui a commencé à se déliter. La personne, il y a quelqu'un là, en fait, avec l'idéalisation, je vois surtout quelque chose qui s'effondre. Voilà, c'est que tout ça, tout ce qu'il ou elle avait en tête, tout ce qu'il ou elle voulait, ou machin, en fait, le fait de le vivre, mais de l'autre sens, en fait, ça s'effondre. Tout ça s'effondre. Ne reste que la colère. Il restait énormément de colère chez une personne, et en fait, cette personne, ça lui a appris à développer quand même quelque chose de très important qu'il ou elle n'avait pas, c'est l'amour de soi. Cette personne, elle a commencé à apprendre à s'aimer, parce que quand on a de la dépendance affective, en général, c'est qu'on attend que l'autre nous aime à notre place. Et c'est une personne qui était comme ça. C'est ce qu'elle faisait avec les autres, et c'est ce qu'on lui a fait, en fait. Et du coup, c'est très compliqué. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'amour de soi. Parce que quand on a l'amour de soi, finalement, on sort de tous ces schémas de dépendance affective, de possessivité, et puis de colère lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc, il y a quelqu'un qui lui a fait un petit coup pareil. Et alors, apparemment, cette façon de fonctionner, c'est quelque chose que cette personne, elle porte de sa famille. Ça ne vient pas que de lui et de ses schémas, ou d'elle, ou de ses schémas complètement toxiques, rien à voir avec ça. Ça a à voir avec un comportement familial qui est transmis. Hein, si on a eu des parents comme ça, ou une maman hyper trop affective, ou trop t'es mon bébé, t'es à moi, tu restes là, ou machin, un truc comme ça, on a tendance à agir de la même manière avec les autres. Hein. Du coup, on a une personne là qui porte ça de façon transgénérationnelle. Alors, c'est pas tout de sa faute, quoi. Il y a du lavage, du nettoyage à faire. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? On parle de quoi? De la relation toxico-toxique là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire à laquelle on croit, on y croit quand on est dedans, puis en fait quand on est dedans au fur et à mesure, c'est plus pareil. Alors, qu'est-ce qui arrive là? J'ai l'impression qu'il y a une récolte qui arrive sur des skis là, tout chousse. Ah oui, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Automne, rapidité, déplacement, il y a quelqu'un qui arrive.
Alors ça peut être soit quelqu'un arrive cet automne, quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire de ce genre, soit c'est quelqu'un qui arrive cet automne, soit c'est une récolte qui arrive à tout berzingue, à toute vitesse. Ça serait plutôt une récolte que l'automne. J'entends plus la récolte qui résonne plus que l'automne. Donc il y a quelque chose qui se met en place et assez rapidement pour quelqu'un. Il y a du mouvement, hein, que ce soit en avancée, on va dire émotionnelle, spirituelle, qu'en avancée physique. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer aussi dans pas longtemps. Hein. Oui, parce que cette personne, elle a besoin de guérir. D'abord, c'est une personne... Ah, soit cette personne, elle a guéri, soit elle en a besoin. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a guéri là, mais c'est pas une personne. Hein. Le truc qui a guéri, c'est pas une personne. La récolte, elle va ouvrir de nouveaux horizons. Quelque chose arrive, quelque chose se met en place. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Vous savez, quand on ferme des routes là, parce qu'il y a des soucis, donc ça sert à rien de passer par là, ça ne... Et bien là, c'est comme si on avait ouvert la route. Et maintenant, elle est praticable, maintenant on peut la prendre en fait. Tant qu'il y avait une certaine guérison qui n'était pas faite, on ne pouvait pas ouvrir quelque chose de nouveau pour une union. Que je raconte. J'ai raison, mais je sais que j'aime bien. Ouais. Bon, ben on a ouvert la voie. Il y a une certaine guérison qui a été faite et il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour, je dirais, une union de cœur. Ah bah peut-être que le coco là ou la cocotte, maintenant qu'elle a mangé ce qu'elle avait fait pendant des années, peut-être qu'elle a compris que ah mais non en fait ça ne va pas du tout. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant de ce que je vois, c'est surtout quelqu'un d'abîmé. Hein. Beaucoup plus de bonheur hein, sur cette nouvelle route. Hein. Beaucoup plus de bonheur. C'est cette route, elle est moins tordue, moins chahutée que celle qu'il y avait avant. Il y a quelqu'un qui est dans le manque. Non. Vous manquez à cette personne. Peut-être qu'elle vous manque aussi, hein, mais en tout cas là, c'est vous manquez à cette personne. Il y a des souvenirs qui remontent, du coup, il y a plein de nostalgie. Il y a des soupirs, vous savez, le sobbing, comme on dit en anglais, là. C'est ça. Il y a des trucs comme ça. Donc, il y a quelqu'un, là, un cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. C'est un peu ça. Ah, cette personne, elle a été trahie. Alors là, on met l'adultère, mais c'est de la trahison surtout. Il y a une personne qui a été trahie. Alors, soit si c'est pas vous, il doit y avoir du vous, mais les deux. Hein. Il y a les deux. Alors, je sais pas comment vous avez fait votre compte, et j'entends les deux. Alors, dites-moi, féminine, trahison, ouais. Et le masculin, trahison, ouais. Pendant qu'ils étaient ensemble. Non. Chacun son tour. Ouais, ça a l'air d'être ça. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui lui a fait manger ce qu'il vous a fait manger. Ou ce qu'elle vous a fait manger. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quelqu'un, ça a été très compliqué pour lui ou pour elle, parce que cette personne, elle a vraiment vécu tout ce que, en fait, elle vous a fait vivre. Ça a été compliqué, dis donc. Très complexe. Mais plus que l'adultère, j'ai vu des trahisons. Je regardais avec les trahisons ce qu'il pouvait y avoir en plus, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Hein.
bah ça c'est le manque et puis le regret aussi hein, de vous avoir fait ce qui vous a été vous n'aviez pas demandé, vous n'aviez pas besoin de ça, mais en même temps il s'est rendu compte ou elle s'est rendu compte qu'elle non plus elle n'avait pas demandé, qu'elle n'avait pas besoin de ça, d'accord. Donc là on a une espèce de récolte qui revient, de quelqu'un qui se déplace. En tout cas si les choses n'étaient pas bien faites au début, il y a une idée de refaire les choses mais de manière différente, parce que là avec les mauvaises bases de départ, je vois de l'eau. Comme si on lavait un sol. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a décidé de peut-être profiter de sa guérison pour créer de bases plus solides pour une prochaine relation. Ce contrat-là, il a l'air d'être assez protégé. Hein. Oui, d'accord. Besoin de se reposer. Donc comme il y avait quelqu'un qui avait besoin de repos, peut-être les deux avaient besoin de repos, peut-être juste une personne entre les deux, 15-55 avait besoin de repos. En tout cas l'univers a posé là, enfin avec le repos et l'attente, on a mis quelqu'un à l'arrêt, d'accord. Cet été peut-être qu'il y a eu quelque chose, on a eu l'impression, vous avez eu l'impression, ou cette personne en tout cas a eu l'impression que rien n'avançait. Il y a une idée de là cet été, alors que normalement cet été ça a été quand même pas mal plein de récoltes. Il y a eu cette idée moi j'avance pas. Peut-être que les autres ils avancent, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que moi j'avance pas. Il y a eu ça. Mais c'était pas du fait... que on a mis à l'arrêt les gens, ça arrive, parce qu'il fallait qu'une personne décide de sortir d'un certain emprisonnement. C'est vous avez un certain âge aujourd'hui, hein. Fais voir. Ouais, il y a des gens qui ont perdu du temps, hein. Pouf. Il y a une idée de perdre du temps, même si on n'en perd jamais, mais c'est un peu... Ouais. Perdre du temps. Ouais, c'est perdre du temps. Il y a une personne là qui a pris trop de temps. Vous avez un certain âge maintenant. Et on vous parle de perte et de clé de la destinée. Donc il y a quelqu'un qui a perdu du temps dans des histoires malsaines plutôt que... avec ça, alors qu'il y a énormément d'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup d'amour dans ce contrat, mais il y a une personne qui était trop qui a perdu du temps en fait. Je sais pas, j'entends des trucs, je demande pourquoi perdre du temps, on me dit orgueil. Donc ouais, il y a peut-être quelqu'un qui par orgueil n'a pas fait les choses comme il le fallait, et du coup bah voilà, ça a provoqué bon, c'est dommage, c'est très dommage, parce que écoute, alors on va aller faire un petit tour avec l'astro croche, on va aller voir ce que ça donne. Les signes ils sont dedans, je parie. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Je les enlèverai, je les mettrai à la fin, ou peut-être... Non, vas-y, laisse. Là, le truc, c'est qu'ils sont pas mélangés. Ils vont tomber tous d'un seul coup. Excusez-moi. Ouais. Il y a encore cette idée d'été qui revient avec le cancer. Donc soit cette personne elle est du signe du cancer où vous l'êtes, mais il y a encore cette idée de saison d'été là. Ah oui, vraiment. Vous êtes sérieux les gens? Ouais, vous avez joué au soir. Apparemment, vous avez joué au chat et à la souris tout l'été. Hein.
Alors que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez la même chose, mais voilà, vous êtes cru dans un épisode de Tom et Jerry tout l'été. Ah, c'est vraiment ça, un cancer lion, il n'y a pas à chercher. Cette idée de ne pas être franc ou franche. C'est une personne qui ne dit pas les choses, c'est une personne qui se cache. Peut-être une personne qui ne parle pas non plus. C'est pas pour ça qu'elle n'en pense pas moins. Du coup, le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ben, il a fonctionné très 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 bien. C'est ça. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Cette personne, elle a pensé à vous tout l'été. Vous avez sûrement dû penser à elle tout l'été. Et pourtant, rien. Rien du tout. Que dalle. Donc, vous savez pas où elle en est, vous savez pas ce qui lui est arrivé, vous ne savez pas ce qu'il ou elle veut, enfin... Oh là là, mais c'est quoi tout ça? Excusez-moi. Oh. Ouais, c'est très... Bon, alors, il y a peut-être quelque chose qui va se passer là sur voilà, vraiment début d'année, fin d'année, début d'année prochaine. Début d'année prochaine plutôt. Cette personne est du Verseau, ça peut être ça aussi, hein. Parce que je garde en tête le fait qu'il y ait une récolte qui arrive quand même. D'accord, donc il y a quelqu'un apparemment qui doit apprendre à faire confiance. D'accord, quelqu'un a du mal à faire confiance à l'autre. Il y a un problème de communication. J'ai Gémeaux à l'envers. Donc cette personne, elle est peut-être du signe du Gémeaux, mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est surtout un gros manque de communication. Bah oui, hein. Vous êtes tout à fait son style, vous êtes tout à fait à son goût. Voilà. En tout cas, c'est ce qui menait. Et c'est ce qui a fait qu'elle s'est rapprochée de vous, c'est que vous étiez tout à fait à son goût. Pourquoi vous voulez sauter par terre? J'ai pas envie d'aller vous chercher, moi. Donc, sur la période... Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'excuses, là? Il y a quelqu'un qui a voulu se rapprocher de vous par le... Il y a peut-être une personne qui a essayé de se rapprocher de vous de manière assez charnelle, quelqu'un qui est arrivé avec ses gros sabots en vous disant que il vous avait toujours désiré ceci, cela, en pensant que ça allait vous faire réagir, et du coup, bah, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir, parce que déjà de 1, c'est pas ce que cette personne elle voulait. Cette personne en fait c'est l'amour et le fait que en fait il y ait plus qu'une attirance physique entre vous, mais comme cette personne elle n'a pas confiance en vous, elle n'a pas confiance en elle, et puis qu'en plus c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses comme il faut, donc cette personne en fait elle a pris des chemins assez détournés pour essayer d'obtenir ce qu'elle voulait. On a quelqu'un qui est mal entouré, quelqu'un qui écoute trop les gens. Peut-être quelqu'un du signe du Scorpion, peut-être que vous allez avoir des nouvelles là dans pas longtemps. Cette personne, vous êtes très importante pour lui, beaucoup d'amitié, mais il n'y a pas que de l'amitié, hein. L'amour est sorti d'abord, hein. Après, si vous pouvez être pote dans votre couple, ça peut être sympa, c'est mieux d'ailleurs, je pense, c'est que mon avis. Voilà, ça revient, vous lui manquez beaucoup, il y a un truc qui n'a pas été peut-être votre histoire n'a pas été peut-être cool, mais bah, en tout cas, il ou elle l'a compris. Ouais, non, celle-là, ça me plaît pas trop. Les addictions, c'est peut-être pas cool, non. Peut-être quelqu'un qui a commencé à boire. Hein.
Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai dit une. Celle-là. Ouais, c'est ça. Vous allez peut-être avoir des nouvelles dans pas longtemps. Regardez, je vous le dis, ça tombe. Puis on a le futur en dos de deck. Donc ouais, la balance, c'est dans pas longtemps. Là, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles, peut-être, pour certains. Sinon, pour les signes, on a la balance, le scorpion, le gémeaux, le lion, le cancer et le verseau. Je sais que tu es là, viens. Voilà. Donc vous verrez bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui très possessif avec vous, très, on va dire aussi pas très franc. Une personne qui en fait avec qui vous aviez certains problèmes. Dès que vous demandiez ou disiez quelque chose, c'est quelqu'un qui vous disait tout le temps ça va le faire, ça va le faire, je vais le faire, je vais le faire. Oui, 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 oui. Puis en fait rien ne se faisait. D'accord. Donc c'était juste pour vous calmer, mais cette personne elle en a toujours fait qu'à sa tête. Il y a eu aussi des trahisons. Ah oui, on avait dit qu'on allait regarder les trahisons qu'il y avait eu, parce que cette personne, du coup, elle s'est pris un sacré karma avec quelqu'un qui lui a fait la même. Alors, les trahisons sur l'histoire. Dans ce contrat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être quelqu'un qui vous a manipulé énergétiquement, mais... je sais pas si ça a été... il y a peut-être une personne qui a fait ça. Hein. Cette personne, elle vous a peut-être manipulé énergétiquement. Et il n'y a pas besoin d'aller voir un marabout pour ça. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti, en fait. C'est quelqu'un... En fait, c'est même pas le mensonge dans les dires, c'est le mensonge dans les actes. C'est quelqu'un qui vous disait « je t'aime », mais dans ses actes, il n'y avait rien. Du coup, en fait, le « je t'aime », il n'était pas présent, en fait. Encore une. Ah, d'accord. Ok, on va s'arrêter là. D'accord. Bon, apparemment, les deux... ne prenez pas mal ce que je vais dire, ok? Ne vous sentez pas accusé, tout va bien. Apparemment, il y a eu des manipulations énergétiques des deux côtés. Après, il n'y a pas besoin de faire grand-chose hein, pour manipuler une personne. Hein. Vous êtes très conscient de ce que vous voulez, vous priez sans arrêt, vous allumez des bougies, des machins, des trucs comme ça, bon, ça suffit, hein, ok? Voilà. Et puis cette personne, en fait, en plus, elle vous a un peu dupé dans le sens où, je vous ai dit au début, c'est quelqu'un qui fait tout pour que tout aille bien, pour que tout soit dans son idéal, pour machin. Mais en fait, cette personne, elle n'est pas du tout ce qu'elle montre. Donc, c'est une personne qui vous a un peu arnaqué sur ce qu'il ou elle était. Et pourtant, il y a eu énormément d'amour entre vous. Voilà. Donc, du coup, à voir. Hein. C'est pas tout le monde qui se reconnaîtra dans les trahisons. Il y en a peut-être une qui va vous coller, pas d'autres. Après, il y a une question aussi de faire preuve de discernement et d'être franc avec soi-même. Les lumières, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette récolte arrivera assez rapidement. Mais bon, il y a quand même ça qui, moi, me gêne. Ça me gêne. Ça me gêne plus que les manipulations énergétiques, vous voyez, puisque... le nettoyage, on fait et puis ça s'en va. Mais ça me dérange. Voilà, prenez bien soin de vous. Hein 28-28, je vous laisse vraiment gros bisous, amour, lumière et protection sur vous, sur vos énergies. Et je vous dis à la prochaine guidance. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.